Le souper spag. Le souper spag. Kaboom. Là, tu sais, on a parlé de comme ton expérience. Moi, je veux juste dire que j'ai adoré Kaboom. OK. Tu parles à deux fans de filles. Nous, on est vrais fans. Mais elle, plus que moi. Moi, je me réveillais pas le matin pour écouter Kaboom. J'avais pas le temps d'écouter la TV ce matin. Moi, j'écoutais Kaboom le matin. Mais je moi, refaisais j'ai l'épisode du matin avec mes amis à l'arrêt de bus. Ouais. Je les forçais. À rejouer l'épisode. Oui. Et je faisais toujours Titania ou Clara parce que j'étais comme... Ah, c'est chanceuse. Moi, parce qu'à chaque fois, nous, on jouait à Kaboom. Parce qu'ils jouaient à Kaboom. Je sais pas si y a-tu du monde qui faisait ça à tes écoles primaires, jouer à Kaboom? Non, je pense pas. Ah, vous êtes tout le temps ça. Nous, on jouait à on Kaboom. jouait à Kaboom. Ouais. Fait que là, moi, ils pognaient tous, tu sais, les plus vieux, là, les super-héros. Puis moi, je voulais tout le temps shotgun Titania parce que Titania est fucking cool. Puis tout le monde, quelqu'un shotgunnait tout le temps Titania avant moi. Fait que là, je pouvais jamais être Titania. Puis là, je finissais par être Paul. Puis là, j'ai rien contre Paul, là, mais Chris, c'est pas le fun de jouer Paul. Fait que là, j'étais comme. Il est devenu quoi, Paul? Je pense qu'il faisait de la télékinésie. Non, mais genre, l'acteur, je l'ai plus revu nulle part. Je sais pas. Je pensais qu'il faisait de la télékinésie maintenant. C'est ça! J'étais genre. C'est comme une feuille gig, Mesmer. Ah, c'est drôle. Mais non, c'est ça. Fait qu'on jouait à Kaboom, pis c'était le fun, là, pis Yo, Ambelena, est-ce que... Style icon? Aussi ma bisexual awakening, dans un certain sens. Mais, Belena. mais je comprends, là. Ben, elle porte des corsets, elle porte, genre, des Yo, comme et toupettes kinky, noires avec kinky des que le couleurs. Chris, Mbelena, là, c'est ça, c'était du BDSM soft pour Télé-Québec, là. Mais Une c'est fille en vrai! cuir, là. Oh my Puis God! là, elles sont triples, c'est de faire chier le monde. Mais ouais, son personnage était fucking cool. Oh, c'est ma bref. Oh my God. Puis cette actrice-là était super nice. ouais. Oui. Vraiment une Wow. bad fucking bitch, là. Mais moi, je veux vraiment savoir, est-ce qu'on a trouvé l'autre Kaboom? S'il vous plaît. Moi, je me souviens plus comment ça finit. C'était toute la La mission. fin, je sais pas ce qui se passe à Ouais. la fin. Tout ce que je sais, c'est que mon personnage puis le professeur Nécrophore, je pense qu'ils repartent dans le sud, dans le Bahamas, pour se sauver de Morviac. Mais c'est tout ce que je sais. Oh, vous partez aux Bahamas? Il y avait une scène aux Bahamas? Non, c'était juste comme on s'enfuit puis tout. Mais je sais pas si c'était supposé s'arrêter à la 6e saison ou si ça ils voulaient continuer. Ouais, il y a eu des livres. C'est le même gars qui a travaillé sur le générique, qui est un prof au Cégep du Vieux-Montréal. C'est un ami à mon père d'ailleurs. Puis c'est un prof en animation. Il s'appelle Luc. Je me souviens plus son nom de famille. Mais en tout cas. Mais ouais, il a travaillé sur des livres par la suite. Puis il paraît que mon personnage devient genre Crash Mal Suprême à un moment donné. Puis... Crachement, Le potentiel qu'on a manqué. Ouais, mais surtout Sarcophage. Yo, les pouvoirs de Sarcophage sont intenses, là. Genre, je pouvais contrôler le monde. Puis... Le monde, genre le monde. Ben, juste comme contrôler tous les gens autour de moi, leur faire ce que je voulais, tu sais. C'était quand même une scène, là. Tu sais, t'avais Clara qui criait fort. Je suis comme, OK, fine, c'est juste gossant. Puis t'avais Sarcophage qui était comme... qui était vraiment genre un sidekick, là. C'était full OP, là. Ouais. Mais c'est drôle, je me souviens... Des fois, de temps en temps, surtout l'été, il y avait le plateau de tournage, il s'ouvrait pour des visites. Parce qu'en fait, le cinéma, comparativement à la télévision en général, ça va beaucoup être dans des studios, puis ça va beaucoup être des décors qui vont être construits. Puis Kaboom, c'était les studios de Télé-Québec, fait que c'est des studios qui sont loués. Puis... à la fin de semaine, ils doivent tout enlever les décors parce qu'il y a d'autres affaires. Je pense que c'était Belly Bum qui jouait dans les mêmes studios. Mais je suis pas sûre. Mais en tout cas... Maman Broadway dans l'épicerie bord de l'eau. Je vais prendre une petite trouille, là. Fait qu'il y avait une équipe, genre, tous les lundis matins, pendant la nuit, qui montait tous les décors. Puis, en tout cas... Mais l'été, des fois, les décors étaient ouverts au public. Puis ils invitaient des gens. Puis je pense qu'il y avait des concours comme sur le site de Kaboom ou je sais pas trop. Pour gagner une visite, puis que tu puisses genre découvrir les décors puis tout. Puis tu sais, les décors sont vraiment nice, là. Il y a beaucoup de choses interactives. Ouais. C'était vraiment une scène. Moi, je trouvais que c'était tellement une grosse production, là. Ouais, tu sais, genre, tu pouvais aller dans les tubes, puis comme descendre sur comme les... tu sais, les racks, là. Oh, pour vrai? On pouvait vraiment faire ça pour vrai? Oh, ça, c'est trop cool! Oh, fuck, vous auriez dû m'inviter. Il y a une chance, j'étais pas majeure quand Kaboom est sorti. Sinon, j'aurais été une groupie, je pense. Le pire, c'est que j'étais genre groupie de... Coucher avec Grodos. Quoi?
J'aurais tout fait pour coucher avec Chronos. Ou Ryu, j'aurais été comme... Et c'est sur bad ça que boy. le podcast c'est fini. Bad boy Ryu! Oh my god. J'aurais été la pire. Oh girl. Mais oui, excuse-moi, qu'est-ce que tu disais? Non, mais je disais que, genre, moi-même, j'étais moi-même groupie de, comme, du déco, là. Genre, voyons, des... Du décor. du décor, ouais. Shit. Non! Oh wow. Mais pour vrai, genre, à un moment donné, quand il y a eu le nouveau décor du professeur Nécrophore, Ouais. comme, moi, je trouvais ça full nice. J'avais envie de jouer dedans, genre. Mais Moi, oui. c'était comme des modules pour moi, là. C'était en plein dans ma... Mais ouais. Puis je me souviens, à un moment donné, il y avait un kid, quand il était venu visiter, il était super excité de me voir. J'étais encore dans mon costume. Oh, ça c'est Puis je me souviens, il était arrivé devant moi, puis il avait ouvert ses bras comme ça, puis il était comme « Manipule-moi ». Puis j'étais j'étais genre « OK ». Fait que là, tu sais, je faisais genre les moves de sarcophage, puis là... Puis il le faisait, tu sais. Genre, j'étais... Moi, au secondaire, avec les hommes, manipule-moi. Brise mon cœur. Fais-moi sentir comme de la merde. Oh my god, c'est trop drôle. Mais oh, c'est Hey, fucking je peux drôle. pas imaginer un enfant de 9 ans, c'est comme manipule-moi. Mon corps est ton objet. Ce gars-là a Vas-y. vraiment genre des issues à ce jour. Fais-moi faire un backflip. Fais-moi faire un backflip. Mais pas juste les décors, mais aussi comme, tu sais, toutes les bidules qu'ils devaient créer dans les épisodes. Oui, comme, ouais. il y avait plein d'objets qui faisaient. Les machinistes étaient super créatifs. Ouais. C'est eux qui ont inventé Pinterest. Genre, c'est eux qui ont inventé... Non, mais... Mais pour vrai, il y avait tellement de DIY à faire sur les plateaux de tournage, là, c'était incroyable. Comme, ils avaient tellement un potentiel, là, genre, le nombre de trucs qu'ils ont créés, là, c'est... Mais vu que l'univers de Kaboom était quand même flexible, d'après moi, ça laissait place à comme plus d'absurdité pour ce qui était, c'était des bidules, tu sais. On avait affaire à un savant fou, là, fait qu'on pouvait vraiment y aller balls to the walls avec des petits bidules. Là. Ça, c'était vraiment cool, puis c'était vraiment parfait pour les enfants, comme c'était super créatif, puis c'était pas, c'était vraiment pas bébé. Là, C'était une formule différente de ce qu'on avait. Tu sais, on avait Toc Ouais. Toc Toc à l'époque, Ouais. que ça nous, il nous parlait C'était comme si on beaucoup était plus des enfantin. bambins, là, littéralement. Tu sais, c'est ça, c'était comme, tu sais, dans Kaboom, ils avaient pas des voix enfantines ou comme, c'était des gens de 30 ans qui faisaient comme, ouais.